retourne dans la parole de Dieu ensemble dans Colossiens. Le titre de mon message, on va poursuivre ensemble mardi soir, si vous le voulez bien. C'est ceci, l'inestimable valeur de Jésus. Et Seigneur, nous nous plaçons maintenant au bénéfice de ton esprit, Seigneur. La lettre tue, mais toi, Saint-Esprit, tu sais la faire rentrer dans nos cœurs. Tu sais toquer à la porte du cœur qui n'est pas ouvert. Et tu sais pénétrer jusque dans nos entrailles. La Bible dit que rien ne t'échappe. Tu discernes tout dans nos vies. Et Seigneur, tu nous aimes et tu aimes tes enfants aujourd'hui. Et Seigneur, je prie que tu nous gardes dans ce que nous avons déjà pleinement tout en toi, Seigneur. Nous avons un Sauveur qui est inestimable. Personne ne peut mettre un prix sur Jésus-Christ. Et nous avons tout pleinement en lui et tous ceux qui l'aiment disent Amen aujourd'hui. Alléluia. Saviez-vous qu'il y a dans mon pays d'origine, au Canada, un homme qui, en un jour, a affecté le PIB de toute la nation. Et en un jour, il a fait quelque chose qui a affecté le produit intérieur brut de tout le pays. Et depuis qu'il a fait cette chose, le produit intérieur brut du Canada a augmenté de 1 milliard par année grâce à un seul homme. Et cet homme s'appelle Charles Fipke. C'est un prospecteur. Et il a cru que dans les grands territoires du Nord-Ouest extrêmement froids, qui sont à peu près plus grands que l'Europe, où on faisait seulement du commerce de peaux et d'animaux depuis des siècles, il a cru que là-bas, il y avait autre chose. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la ruée vers l'or, le Klondike, tout ça, c'est au Canada. Mais ça, c'était terminé, c'était mort, c'était fini. Et lui, c'était un spécialiste, il croyait, il était profondément convaincu que quelque part là-haut, dans cet endroit très froid, il y avait des diamants. Alors, il est parti, il a investi tout ce qu'il avait. Il est parti avec un ami, il a affronté le froid glacial près du pôle Nord. Il a été confronté à des grizzlies parfois, à des bandes de loups. Il a risqué sa vie pendant quelques années et un jour, il a trouvé ce qu'on appelle un pit. C'est une petite pierre, c'est un petit caillou. Et toi, tu es géologue, tu sais de quoi je parle. Il est là devant, ouais, je connais. Et en fait, il y a ce petit caillou. Et si vous trouvez ce caillou, tout le monde va aller voir dans son jardin cet après-midi, dans les parcs de Paris. Mais si vous trouvez ce caillou, vous pouvez être certain que sous terre, il y a des diamants. Et parce que cet homme, un jour, après des années de recherche, il avait posé son campement à un endroit, et le matin, il s'est levé, il a regardé, il a commencé autour de lui à regarder, et il a trouvé ce caillou avec son ami. Il a dit, ça y est, nous y sommes. Et parce qu'il a trouvé cette chose, sa vie a changé pour toujours. Non seulement sa vie, il est passé d'un homme qui avait vraiment investi toutes ses ressources personnelles pour trouver des diamants, il est passé de pauvre à riche en un instant. Il est un homme qui, grâce à lui, aujourd'hui, il y a plus de 2000 personnes qui ont obtenu du travail. Il a investi après, il a pu investir, aider des gens autour de lui. Il a aujourd'hui l'un des laboratoires de recherche les plus précis. C'est le premier homme dans l'histoire qui a écrit un guide complet, comment trouver des diamants. Vous pouvez l'acheter, son guide, si vous voulez chercher des diamants autour de vous. Et c'est un grand spécialiste, mais en un seul jour, tout a changé, même pour le pays, même pour la nation, même la nation s'est enrichie d'un coup grâce à lui en un instant parce qu'il a trouvé ceci. J'aimerais vous dire ceci, c'est la même chose pour les enfants de Dieu. La seule différence, c'est que souvent on ne s'en rend pas compte. On continue à chercher alors qu'on a déjà trouvé. Et c'est ce que Paul dit aux Colossiens, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Et le chrétien a tout pleinement en Jésus-Christ. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de cette valeur inestimable qu'il y a en Jésus. Et si vous le voulez bien, on va regarder ensemble quelques textes, quelques versets, alors que Paul est dans une prison. Il est dans une douleur, il est dans une souffrance. Plusieurs croient qu'il est à Rome, qu'il est enchaîné, qu'il a été peut-être même battu. Mais alors que lui-même est dans une souffrance, il ne pense pas à lui, il pense à ses bien-aimés, il pense à l'église de Colosse. Il va leur écrire cette épître et cette lettre de sa prison parce que les Colossiens sont troublés, alors que Paul n'était plus là. Les Colossiens sont troublés parce que des gens sont venus dans l'église à Colosse et ont dit aux gens, c'est vrai que Jésus est le sauveur du monde. C'est vrai que Jésus est mort à la croix pour pardonner vos péchés, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi faire ceci. Il faut aussi faire cela.
Il faut agir comme ceci. Il faut aussi que tu ajoutes à ta vie certaines choses. Et cette mauvaise nouvelle très inquiétante vient jusqu'à Paul. Et Paul écrit cette lettre pour rassurer les chrétiens qui n'ont rien à rajouter. Et j'aimerais vous parler de cette simplicité du vrai évangile. Les chrétiens sont confus parce qu'on leur a apporté des méthodes et des recettes pour être agréables à Dieu. On veut ajouter quelque chose à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais j'ai comme parfois une curieuse impression que c'est encore à la mode aujourd'hui. Vous êtes avec moi? C'est vrai, hein? On voit partout autour de nous. Et certains dans le monde évangélique en tirent un valeureux, profitable commerce de vous offrir des choses qui sont ajoutées à Jésus-Christ. Et Paul écrit ceci, on va le lire ensemble. J'aimerais vous démontrer qu'en Jésus-Christ, nous vivons déjà dans une vie harmonieuse avec Dieu. Quelqu'un dira Amen aujourd'hui. Et Paul dit, on va le lire ensemble au chapitre 1er au verset 20, on va lire plusieurs versets, on va faire une étude biblique ensemble ce matin. Ce ne sera pas compliqué, ce ne sera pas de la théologie très lourde, vous allez voir au contraire, on va revenir à la simplicité de l'Évangile. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions protéger ensemble la simplicité de l'Évangile. Et Paul dit, il a voulu, verset 20, Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Dites réconcilier. Ce mot est extrêmement important, on va revenir dans un instant. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui. À travers qui? À travers Jésus, par son sang versé sur la croix. Donc, Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Il a versé son sang à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. La première vérité que j'aimerais vous démontrer aujourd'hui, c'est les bénéfices du fait d'être réconcilié avec Dieu. Parce que le mot que Paul utilise ici est très fort. On appelle le Nouveau Testament le Nouveau Testament, un nouveau message, un nouveau jour. On lutte pour sortir les gens du légalisme, de la religion, de la religiosité, des recettes et des méthodes, et on cherche à travers le Nouveau Testament à amener les enfants de Dieu dans cet héritage complet du fait qu'ils sont réconciliés avec Dieu. Et Paul ira plus loin que le pardon. Parce que Sylvain peut m'offenser et je peux choisir de lui pardonner, on peut se serrer la main, mais il peut partir de son côté et moi je pars de mon côté. On peut se pardonner mutuellement sans plus. Et voyez-vous, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, le sang de Jésus, la croix, se limite au pardon de nos péchés. Mais ça va beaucoup plus loin. Et Paul ira plus loin que le pardon. Bien sûr, Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bien sûr, Jésus, par sa croix, par son sang, nous sommes pardonnés. Mais Paul va plus loin que le pardon, mon ami. Il va jusqu'à la réconciliation. Il y avait aussi un autre mot qui était très important pour les Juifs à l'époque, c'était la propitiation. On parlait du propitiatoire. Et il y avait un sacrifice qui était fait. Je vous fais entrer un petit peu dans la culture juive, parce que si vous voulez être chrétien, il faut vous intéresser à la culture juive, à l'histoire juive, parce que nous y sommes directement reliés, parce que Dieu passe par les Juifs pour nous amener à Jésus-Christ. Il passe par l'histoire juive, par le peuple juif. On ne peut pas juste venir à l'Église pour chercher une petite recette rapide à mettre dans notre poche et rentrer à la maison. Il faut prendre le temps d'aller creuser dans la parole, les amis, ce matin. Amen. Et Paul va aller plus loin que la propitiation. Qu'est-ce que la propitiation? La propitiation, c'était sur l'Arche de l'Alliance. Si vous n'avez jamais vu l'Arche de l'Alliance, vous pouvez aller à Jap, parce qu'ils ont une Arche de l'Alliance. Ça, je l'ai vu sur Instagram. Et puis, il y avait l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Et il y avait une petite assiette sur l'Arche de l'Alliance. Et ça symbolisait, tout cet endroit symbolisait littéralement le trône de Dieu. Et une fois par année, le grand sacrificateur entrait dans le lieu très saint une seule fois par année. Et il offrait le sacrifice de propitiation, qui signifie en français apaisement. Parce que Dieu est bon, mais Dieu est aussi justice. Et Dieu peut être en colère. Mes amis, Dieu n'est pas le Père Noël. Il y a des gens qui vous prêchent le Père Noël. Autant que Dieu est grâce et miséricorde, autant il est justice. Et si on ne se cache pas en Jésus-Christ, la justice de Dieu va tomber sur nous un jour. Comprenez-moi bien. On ne rigole pas avec les choses de Dieu.
Et une fois par année, pour enseigner Israël, la Bible dit que ces sacrifices, même Paul a dit que ces sacrifices étaient insuffisants. Ils étaient pédagogiques. Ils étaient pour enseigner la venue de Jésus. Et une fois par année, le grand sacrificateur entrait dans le lieu très saint une seule fois. Il posait un peu de sang d'un agneau qui avait donné sa vie pour apaiser Dieu. C'était le sacrifice de propitiation et d'apaisement. Mais Paul ira plus loin que l'apaisement. Il parlera de réconciliation. Et j'aimerais vous dire ceci, Jésus est mort à la croix pour pardonner nos péchés, pour apaiser la justice de Dieu, mais Jésus est mort à la croix pour quelque chose d'extrêmement important que les chrétiens ont besoin de comprendre. Et si vous le comprenez, si vous le croyez, je vous garantis bibliquement, votre vie va entrer naturellement dans la bénédiction de Dieu. Naturellement. Parce que la bénédiction de Dieu ne vient pas par des méthodes, elle vient en Jésus-Christ. Et Paul parle, il dit, il a réconcilié. Et le mot réconcilier signifie ramener deux personnes en harmonie. Donc, Sylvain, on va se mettre en harmonie ce matin, si tu veux bien. Viens ici. Ça veut dire que Sylvain et moi, on n'était pas d'accord. On avait un problème. Sylvain avait une dette envers moi. Et quelqu'un est mort à la place de Sylvain pour cette dette. Donc, non seulement je pardonne Sylvain, non seulement je suis apaisé parce que l'agneau est mort, mais je suis réconcilié. Et le mot réconcilier veut dire un retour à l'harmonie. Et maintenant, Sylvain et moi, nous sommes en harmonie. On est des amis. Nous sommes en communion. Et viens. Tu as bien compris, c'est bien. Et on marche ensemble dans la vie. Et Sylvain est pauvre, mais Dieu est riche. Sylvain a des besoins, mais Dieu pourvoit. Sylvain a besoin de protection, mais Dieu est là. Sylvain a besoin d'être guidé, mais Dieu guide. Man, franchement, tu devrais faire du théâtre, c'était au top. Et Paul, il va plus loin. Regardez le verset 20, verset 21. Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées. Incroyable, hein? Plus que nos actes, même nos pensées attirent la colère de Dieu. Et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant, dites avec moi, réconciliés. Retour en harmonie totale avec Dieu. Comment? Par nos mérites, par nos efforts, par nos recettes, par nos méthodes. Verset 22. Par la mort de son Fils dans son corps de chair. Donc Jésus était Dieu fait chair. Il est mort à la croix pour toi et moi, pour faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Wow! Est-ce qu'il parle ici d'à la fin des temps, nous nous tiendrons devant le trône de Dieu, saint, sans défaut et sans reproche? Non! Maintenant, par le sang de Jésus, je suis saint. On enseigne ça au cours de baptême? Amen. C'est très important. Si on ne l'enseigne pas, il faut l'enseigner. Par le sang de Jésus, nous sommes saints, sans défaut et sans reproche. Tournez-vous la personne à côté de vous et dites-lui, moi je suis saint. Si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous dites, je suis saint, je suis sans défaut et je suis sans reproche. Alors vous dites, mais pasteur, est-ce que tu es en train d'excuser le péché? Non. Non, attention. Il dit, devant Dieu, en moi-même, je suis un pécheur. Ma femme peut vous témoigner que son mari n'est vraiment pas encore parfait. On est en route, le Saint-Esprit nous change de jour en jour. On est en construction, la nouvelle nature grandit en nous. Mais devant Dieu, je suis saint, sans défaut et sans reproche. Pourquoi est-ce si important de se tenir devant Dieu, saint, sans défaut et sans reproche, pour une seule raison? Parce qu'on a besoin de Dieu. Et le péché nous coupe de Dieu. Mais si je suis réconcilié avec mon Père céleste, si je me tiens devant Dieu saint, sans défaut et sans reproche, ça veut dire que je marche avec Dieu. Je suis en harmonie avec Dieu. Je vis une vie réconciliée avec mon Père céleste. Alors, Paul ira plus loin et il dira, mes amis,
Vous avez tout pleinement en lui. Et le contexte ici, c'était vraiment que des gens étaient passés dans l'église de Colosse pour troubler les chrétiens en leur disant, c'est vrai que Jésus est mort pour toi à la croix, mais il y a aussi certaines choses qu'il faut faire. Il faut que tu pratiques ceci. Il faut que tu respectes cela. Il faut que tu fasses... Mon cœur est brisé quand j'entends qu'une jeune femme dans son église, elle se fait enseigner des choses où elle passe la nuit à dormir sur le sol plutôt que dans son lit pour faire une sorte de sacrifice à Dieu pour que Dieu réponde à ses prières. C'est triste. C'est une fausse doctrine. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous avons tout pleinement en lui. J'ai écouté très attentivement le message de Léandro, pasteur Léandro ce matin, et le centre de tout ce qu'il a dit était l'essentiel lorsqu'il dit aux Galates, « Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? » Par l'écoute de la foi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un excellent message sur le baptême du Saint-Esprit. Mais qu'en peut-on faire pour être baptisé du Saint-Esprit? Rien. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen. Et les Galates ont cru à la simplicité de l'Évangile, ils ont été remplis et baptisés du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on a des méthodes aujourd'hui? Quelqu'un dit Amen. Ou quelqu'un dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a des recettes aujourd'hui? Maintenant, verset 23, la Bible dit, il y a quand même des conditions. Verset 23, à condition de rester fondé dans cette foi. Verset 23. Mais il faut que vous restiez fondé et inébranlable dans cette foi, dans la foi. De quelle foi? Je veux être un chrétien qui demeure inébranlable dans le fait que j'ai tout pleinement en Jésus par les mérites de Jésus, que Jésus est d'une valeur inestimable pour ma vie personnelle. Quelqu'un dit Amen ce matin. Là est la plénitude de la parole de Dieu. Voyez-vous, prêcher pleinement la parole de Dieu, c'est prêcher cela, je vais vous le prouver au verset 25. Regardez avec moi le verset 25. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Paul dit, je vous ai annoncé pleinement la parole de Dieu quand je vous ai prêché que vous avez tout par la croix. Ça, c'est le plein évangile. Parfois, on parle de plein évangile et on est complètement à côté de la plaque. Le plein évangile, mon ami, c'est lorsque l'apôtre Paul est débarqué à Colosse et qu'il leur a démontré que Jésus avait tout accompli pour lui. Puis je vous ai démontré pleinement la parole de Dieu. Verset 26. Le vrai chrétien sait de quoi je parle. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Paul n'a pas seulement dit ici que lui avait été révélé, que tout était par Jésus, que tout était en Jésus. Paul dit, Dieu l'a révélé à ses saints. Ça veut dire que si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes né nouveau, dans votre cœur, il y a quelque chose qui est en train de bouillonner et vous êtes en train de dire « Amen, Alléluia, je suis d'accord avec cette parole de Dieu, j'ai tout pleinement avec mon Jésus, je suis réconcilié, je suis en harmonie, je vais résister à tout enseignement qui voudrait me dévier, parce que Paul dit « Il faut que tu restes ferme dans cette foi. Il faut que tu résistes. » Vous savez, Martin Luther a dit, tous les êtres humains naissent légalistes. On est tous religieux à quelque part. On a tous envie quelque part de trouver quelque chose qui pourrait plaire à Dieu. Et Paul dit, il n'y a rien en toi. Il n'y a rien que tu peux faire pour être agréable à Dieu. Il faut que tu te caches en Jésus. Il faut que tu te places en lui. Nous avons tout pleinement par l'inestimable, et quelqu'un dira Amen, par l'inestimable valeur de Jésus-Christ. Il continue au verset 27. Il dit, Jésus est notre mystérieuse et glorieuse richesse. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Incroyable. Mes amis, Dieu a voulu, c'était l'intention de Dieu de toute éternité, de te faire connaître une glorieuse richesse qui est mystérieuse. Ça dépasse notre entendement. C'est inexplicable. Aucun prédicateur peut expliquer vraiment, sincèrement, clairement ce que ça veut dire que le fait que Jésus est mort pour moi, il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu, et parce qu'il est à la droite de Dieu, qu'il est mon avocat, j'ai tout pleinement en lui. Ça nous dépasse, mes amis. Mais c'est une richesse. J'aimerais vous dire ceci. Vous avez en Jésus, ne cherchez pas à droite et à gauche. Je vous parle de messages tellement simples ce matin.
Ne cherchez, faites attention à tout ce qui peut vous être proposé. Vous avez cette glorieuse richesse en Jésus-Christ. Verset 28, c'est une preuve de maturité spirituelle. C'est lui que nous annonçons en avertissant, verset 28, c'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. L'immaturité, c'est de courir à droite et à gauche et de chercher des méthodes, des stratégies, des recettes, des astuces, des clés et des trucs rapides pour obtenir quelque chose de Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui payent du monde pour trouver ce qui pourrait aller. Et Paul dit, moi je veux vous présenter dans une maturité. Mon désir en tant que berger, c'est un jour de présenter l'Église, le corps de Christ à Dieu et de dire, regarde Père, je leur ai enseigné qu'ils avaient tout pleinement dans ton Fils. Et ils l'ont cru. Et ils ont été défiés dans leur foi parfois. Et parfois, l'ennemi est venu les prendre dans leurs pensées, peut-être même les insulter, leur dire « Où est ton Dieu ?» Mais ils se sont restés accrochés. Ils se sont dit « Non, on continue à croire que nous avons tout pleinement en Jésus. Regarde, Père, je te présente maintenant, c'est terminé, nous sommes maintenant dans l'éternité. Regarde, Père, je te présente une Église mature. » Parce qu'elle est restée accrochée à Jésus-Christ. C'est une preuve de maturité. Le vrai enseignant cible toujours Jésus-Christ. Regardez le verset 28. C'est lui que nous annonçons. C'est impressionnant. Hein? Vous remarquerez dans le Nouveau Testament que Paul dit souvent qu'il prêche Jésus. On peut prêcher des principes. Les principes sont limités. Mais lorsqu'on prêche une personne, on dépasse les principes. Comprenez-moi bien. Le but de Paul n'était pas de prêcher que des principes. Mais il y a des bons principes dans la parole de Dieu. Mais on ne doit pas s'arrêter à des principes. Il va même le dire plus loin dans l'Épître aux Colossiens. Il va dire que certains se sont arrêtés à des principes élémentaires. Puis écoutez-moi bien. Aujourd'hui, on voit de tout. Il y a même une sorte de coaching moderne aujourd'hui, où plutôt que de prêcher la parole, on prêche une sorte de coaching de vie. Je me demande si c'est même des églises ou peut-être que des conférences. Ce sont des bons principes, mais mes amis, l'Église doit prêcher une personne. Le chrétien doit marcher avec une personne. Et le vrai enseignant prêche une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Chapitre 2, verset 2, regardez. « Je combats ici, afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur. » Il parle des chrétiens. Il veut que les chrétiens soient encouragés, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que du Fils. Verset 3. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Lorsque tu as trouvé Jésus-Christ, tu as trouvé la mine de diamants. Lorsque tu as trouvé Jésus-Christ, tu as trouvé ta source, mon ami. Ne cours plus à droite et à gauche, reste à la source. Confie-toi en lui, fais-lui confiance, reviens à lui, parle-lui, pleure à ses pieds s'il le faut, adore-le, remercie-le. Les bonnes choses qui arrivent dans ta vie, c'est le Seigneur, parce que la Bible dit « Tout don parfait, excellent vient de notre Père de lumière » dans Jacques. Tu dis « Seigneur, merci pour les choses que tu m'as données. Et les choses que j'ai besoin, Seigneur, je viens à toi. J'ai rien pour payer, j'ai rien à offrir à Dieu pour que Dieu réponde à mes prières. Je me cache en Jésus-Christ, dans les mérites de Jésus. » Ça, c'est un chrétien, mon ami. En lui sont cachés tous les trésors. Et regardez ce fameux verset que beaucoup de chrétiens connaissent, qui est un grand classique du christianisme. On va le lire ensemble au verset 20 du chapitre 2. « Vous avez tout pleinement en lui. » C'est simple. Quand il dit tout, il n'y a rien que tu ne peux pas trouver en Jésus. Quand Paul dit « vous avez tout », c'est sur tous les sujets. Il n'y a aucun sujet sur lequel tu ne peux pas te confier en Jésus-Christ et compter sur Jésus-Christ. Et après, il dit, sur tous les sujets, vous l'avez pleinement. Donc, d'abord, maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas se confier dans les hommes. Je ne dis pas ça.
Mais si d'abord tu te confies en Jésus, Jésus va te conduire vers de bons conseillers aussi. Mais nous avons tout pleinement en Jésus. Paul dira ceci aux Éphésiens, « J'ai reçu la grâce d'annoncer quoi? Les richesses infinies de Christ. » Paul, mes amis, était un amoureux de Jésus. Paul avait trouvé tout ce qu'il cherchait en Jésus et Paul partageait son trésor autour de lui, comme cet homme qui a trouvé sa mine de diamants qui va dire à tout le monde, il y a une mine de diamants là-bas. Voyez-vous? Mais en Jésus, elle est gratuite. Tu peux aller creuser, tu vas trouver tes diamants toi aussi. Tu vas tout trouver en lui. Et cette épître aux Colossiens est tellement riche parce que Paul est dans sa prison, mes amis. Je vous parle avec mon cœur ce matin. Mais imaginez cet homme, cet apôtre qui a fondé une église sur de bons fondements. Parce qu'il dira aux Corinthiens, il dira, moi j'ai fondé l'église sur des bons fondements, sur Jésus-Christ. Et là, il voit cette église, il est loin de cette église, il aime l'église, il s'inquiète pour elle. Et Paul s'inquiète d'une chose, il dit, je crains pour vous parce qu'il y a des gens qui sont passés dans l'église, ils sont en train de vous dire qu'il y a autre chose que Jésus. Et il dit non, vous avez tout pleinement en lui. Et c'est pour ça c'est la vraie raison pour laquelle il écrit l'épître aux Colossiens. J'aimerais dire ceci aujourd'hui. Tout secours, toute forme de secours sur tous les sujets, tout secours céleste est l'héritage de notre harmonie avec Dieu en Jésus. Je le répète, c'est très important de comprendre ceci. Si on peut comprendre ceci ensemble et le vivre ensemble, je vous dis, vous verrez Dieu au rendez-vous. Dieu sera là. Parce que si nous honorons Jésus, si nous honorons Jésus, Dieu va nous honorer. Le Fils est tellement important pour Dieu que lorsque quelqu'un aime son Fils, Dieu est béni. Et Dieu dit, tu as mis ta confiance dans mon Fils, je vais venir pour toi. Tu as fait appel à mon Fils, tu aimes mon Fils, tu cherches mon Fils, tu te confies dans mon Fils, tu as bâti ta vie sur mon Fils, le ciel sera là pour toi. Et regardez bien, tout secours céleste est l'héritage de notre harmonie. Le simple fait que nous sommes réconciliés avec Dieu. Saviez-vous que la majorité des épîtres ont été écrits en réaction à des fausses doctrines? C'est extraordinaire parce que le Nouveau Testament, c'est tout le dévoilement de ce que nous avons en Jésus. Mais beaucoup d'épîtres ont été écrits par Paul et même Jacques et même Pierre et même Jean parce que ces apôtres qui aimaient l'Église, qui ont donné leur vie pour la cause de Christ, s'inquiétaient que l'Église passe ou dilue le message ou ajoute quelque chose à Jésus-Christ. Alors, beaucoup d'épîtres ont été écrits pour recentrer l'Église, protéger l'Église, garder l'Église de toute forme de fausse doctrine. Et lorsqu'on étudie, parce que j'étudiais cette semaine, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais j'étudiais les ébionistes et les judaïsants et toutes ces formes de sectes qui reconnaissaient Jésus. Et voyez-vous, nous sommes aujourd'hui, vous et moi, dans la capitale, à Paris. Il n'y a aucun endroit en France où il y a plus d'églises au kilomètre carré. Vous êtes dans la ville et dans la région parisienne où il y a le plus d'églises évangéliques au kilomètre carré de toute la France. Et j'oserais même dire peut-être même de toute la francophonie. Mais attention, toute église n'est pas vraiment église de Jésus-Christ. Et toute doctrine n'est pas nécessairement centrée sur Jésus-Christ. Et en tant que berger, mon cœur vibre comme Paul, que nous soyons toujours centrés sur Jésus. La valeur inestimable de Jésus. Les charismes, les dons spirituels que Dieu veut nous accorder, le discernement des esprits. Amen. On a besoin de discernement dans le monde qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Parole de sagesse, la prophétie. Mais comment on va les obtenir, les dons spirituels? Les vrais, je ne parle pas des gens qui se servent du Saint-Esprit pour aller régler des comptes. Je parle des vrais dons spirituels. Les dons qui édifient. Amen. Les dons qui sont vraiment inspirés de Dieu. Les dons qui confirment les choses. Comment on va les obtenir? C'est par les mérites de Jésus. Il faut vraiment que nous arrêtions d'essayer de mériter par nous-mêmes les choses de Dieu alors que nous les avons déjà.
Vous êtes avec moi? Combien de fois on cherche ce que l'on a? C'est comme le gars qui quitte sa maison, son appartement, et il cherche les clés partout dans son appartement. Et à un moment donné, sa femme lui dit, regarde, dans tes poches les clés. Et parfois, le chrétien cherche partout. Il cherche partout le secours. Il l'a déjà dans sa poche. Vous savez ce qu'il dit après, Paul? Christ en vous. C'est dans la même épître. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et parfois, on cherche de midi à 14 heures, comme on dit chez nous. On traverse mer et monde. On s'épuise pour trouver des solutions, alors qu'on devrait juste parler à notre Sauveur qui vit déjà en nous. Allô? Vous êtes avec moi? Vous avez tout pleinement en Jésus. Et il vous faut demeurer ferme dans cette confiance en Dieu. Voyez-vous, c'est très dur pour l'homme d'accepter qu'il peut obtenir des choses de Dieu sans rien faire. C'est extrêmement dur pour l'homme. L'homme a besoin de trouver quelque chose en lui à offrir à Dieu un mérite. Et Dieu dit, tu ne peux rien m'offrir. N'essaie pas. N'offense pas la croix. Viens à moi par Jésus. Humilie-toi. Dis à Dieu que tu ne peux rien lui offrir, mais que tu as tout pleinement en Jésus, que par Jésus tu viens et tu dis, mon Père céleste, j'ai besoin de toi aujourd'hui pour telle ou telle situation. Peut-être un conflit au travail. Peut-être un collègue qui te fait la misère et c'est difficile et tu ne sais plus où tourner. Pourquoi pas juste t'arrêter et dire, Seigneur, je crois que tu es là. Je te fais confiance, Seigneur. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Parfois, nous avons peur d'abuser de la grâce de Dieu. Mais pasteur, est-ce que tu es en train de prêcher un évangile laxiste ou permissif? Vous allez voir dans un instant. Non, pas du tout. Mais regardez ce que Paul dit. Peut-être que pour vous, le sujet n'est pas très important aujourd'hui. Peut-être que vous êtes venu à l'Église avec un désir que Dieu vous réponde sur quelque chose de précis et vous dites, ce que le pasteur prêche, ce n'est pas trop pour moi. Mais voyez-vous, parfois, nous avons besoin de découvrir ce qui est précieux au cœur de Dieu. Il y a des choses qui sont parfois précieuses pour nous. Parfois, on cherche des réponses sur quelque chose de très, très précieux. On voudrait aller à l'Église et que Dieu nous parle précisément sur cette chose. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui, mettez cette chose de côté, un instant, parce que pour Dieu, s'en occuper, c'est rien. Et intéressez-vous au cœur de Dieu, ce qui est important pour Dieu. Et ce qui est important pour Dieu, c'est que Jésus-Christ soit le plein centre de ta vie. C'est ça qui est important pour Dieu. Regardez comment c'est important pour Paul. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Là, tu dis, mais Paul, il devait parler à quelqu'un qui était pris dans des gros péchés. Peut-être que cet homme était un pornographe et que c'était très dur et que, voyez-vous, parce que c'est quand même très fort comme analogie. Paul est drastique, il est tranchant, j'oserais même dire, il est dramatique. Et il compare la décentralisation de sur Jésus à la séduction du serpent dans le jardin d'Éden. Wow! Parce que l'Église de Corinthe est en train aussi tranquillement de s'éloigner de la simplicité de l'Évangile. Je vous dis une chose, si vous voulez être agréable à Dieu, restez simple. Ne compliquez pas l'Évangile. Si vous voulez la bénédiction de Dieu sur votre vie, restez ferme. Même si tous vos amis et tout le monde autour de vous partent dans tous les sens, dans toutes sortes d'autres choses, restez ferme à croire que vous avez tout pleinement parce que vous êtes réconciliés à Jésus-Christ. Restez sur cette position. Parce que Paul dira aux Corinthiens, je crains que le même serpent qui a séduit Ève fasse quelque chose d'aussi grave qu'il a fait à Ève. Voyez-vous, parfois, on pense qu'il y a des péchés que vraiment ça nous saute aux yeux. L'adultère, des choses comme ça, l'escroquerie, le mensonge, la violence physique, ce sont des choses qu'on dit, ce sont de gros péchés. Mais Paul n'utilise pas ça. Il dit, si l'ennemi réussit à te détourner de la simplicité de Jésus, c'est aussi grave que lorsque le serpent a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Et là, tu dis, Seigneur Jésus, à quel point c'est important pour Dieu que nous restions, parce que c'est ce qu'il dit,
dans la simplicité à l'égard de Christ. C'est quoi la simplicité à l'égard de Christ? Jésus est mort pour moi. Par lui, je suis réconcilié à Dieu. Par lui, je suis en harmonie avec Dieu. Ce n'est pas une question de ressenti ou de sentiment. Par la foi, le juste vivra par la foi. Et par la foi, moi, je ne sais pas pour vous, j'espère, mais moi, j'ai vraiment choisi de vivre par la foi, de marcher avec mon Dieu à tous les jours pour tous mes besoins, de compter pleinement sur lui et non sur quoi que ce soit d'autre, de regarder à Jésus-Christ. Et ça, c'est la simplicité dans laquelle nous devons rester. Je remarque qu'aujourd'hui, nous prêchons souvent des vertus, des qualités, des concepts, des notions, des formules, des recettes. Certaines thématiques peuvent être pour le plus grand bien. Je répète, certaines thématiques peuvent être pour le plus grand bien. Par exemple, JAP, si vous n'êtes jamais allé à JAP, il faut aller à JAP, c'est extraordinaire. JAP, c'est le plus beau groupe de jeunes de l'univers. Pas que de Paris. Ils ont fait une très belle soirée sur les jeunes et la sexualité parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de repères. Il y a un besoin. Donc ici, c'est une thématique. Ils n'ont pas prêché, sûrement c'était centré sur Jésus, mais ils ont parlé de ces choses-là. Ils n'ont pas parlé que de marcher avec Jésus. Et parfois, mon épouse et moi, on a écrit un livre sur les couples. Et de chapitre en chapitre, ce sont des principes bibliques pour les couples. Donc oui, il faut enseigner des principes. Parfois, il peut y avoir de saines et bonnes thématiques à enseigner. Voyez-vous? Pasteur Didier, il y a quelques semaines, a prêché un excellent message sur la peur. La peur, c'est une thématique. Mais à travers toutes ces thématiques, assurons-nous toujours que Jésus est le centre, que nous avons tout pleinement en lui. En terminant, il y a une seule chose à laquelle il faut faire attention. Et je le dis ceci. Une seule condition Dieu nous demande. N'excusons aucune offense au cœur de Dieu. Je le répète. N'excusons pas aucune offense au cœur de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes réconciliés par les mérites de Jésus. Mais cela n'excuse pas le péché. Si je garde une chose dans ma vie qui offense Dieu, off. Dieu éteint le truc. Direct. C'est écrit dans la Bible. Je peux vous le montrer. Paul dira, n'éteignez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit. On est sur Paris. Et nous sommes dans une génération qui n'a plus de repères. Combien de gens on rencontre parfois qui disent, je vis avec quelqu'un, on a des relations ensemble, on est comme mariés, et ils viennent à l'église, ils aiment Dieu, ils chantent, ils louent, mais leur vie n'est pas en règle avec Dieu. Et après, les gens se demandent pourquoi c'est fermé là. Tu vois? Je travaille au black. Je donne ma dîme, je donne plus que ma dîme. Et pourquoi Dieu ne me bénit pas? Parce que tu travailles au black. Paul dit, ne devez rien à personne. Et regardez, dans le même texte, il dit, paye tes impôts. Le chrétien paye ses impôts. Personne dit Amen. J'espère que vous payez vos impôts. Paul dit, soyez soumis aux autorités. N'est-ce pas? Et Paul dit, lorsqu'on est soumis aux autorités, on n'a pas à craindre le glaive du soldat romain. J'aimerais vous dire aujourd'hui, merci Seigneur que nous ne sommes plus avec le glaive des soldats romains. Parce qu'il n'y aurait pas de gilet jaune. Les Romains ne rigolaient pas. Quand on se levait contre l'autorité, c'était terminé avec Rome. Vraiment, l'autorité en France, elle est respectueuse envers tout ce qui se passe sur les rues. Mais le chrétien, lui, doit être soumis aux autorités, doit honorer ses autorités. Tu honores ton professeur, même s'il ne s'est pas présenté au cours. Tu honores ton patron. Tu honores toute forme d'autorité. Assure-toi juste qu'il n'y a pas de blocage avec Dieu. S'il y a une offense dans ma vie, si je garde de l'amertume contre, je ne sais pas, moi je peux regarder Karen et je dis, Karen, la semaine dernière, je n'ai pas aimé comment elle m'a parlé, je ne vais plus la saluer. C'est fini, c'est bloqué avec Dieu. Là, tu dis, mais est-ce que tu vas en enfer, pasteur Christian? Non, parce que Dieu nous aime et on est ses enfants. Mais Dieu, comme un bon papa, parfois, il ferme. Je vais le dire de façon très cash. Dieu ferme son portefeuille de bénédiction.
Et là, nous, comme des enfants gâtés, « Ah, Seigneur, 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 bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. » Puis Dieu reste silencieux. Parce que Dieu parle lorsqu'on arrête de parler. Et on est au bout de nous-mêmes. On a créé tout ce qu'on avait à créer à Dieu. Et là, Dieu dit, maintenant, est-ce que je peux te parler? Écoute-moi, ma fille. Tu es ma fille. Tu es réconciliée avec moi. Tu es adoptée par mon Fils. Tu as tout pleinement en Jésus. Mais tu gardes de l'amertume contre ta sœur. J'ai rangé mon portefeuille. Je ne te paye pas ta glace. Oui, je fais un peu d'humour. Mais Dieu est un bon papa. Et combien d'entre vous, avec moi, on l'a tous vécu dans nos vies? À un moment donné, moi le premier, tu te dis, mais Seigneur, le ciel est fermé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, attention, il y a des épreuves parfois. Job était intègre, il a traversé les épreuves. Le chrétien peut traverser des tempêtes, des épreuves, des moments difficiles qui parfois peuvent être très longues. Et parfois, Dieu ne nous donne pas toujours ce qu'on veut, ou comme on veut, ou quand on veut, et dans le temps qu'on veut. Mais Dieu est bon. Et Dieu veut globalement bénir ses enfants. Quelqu'un dira Amen aujourd'hui. Je ne vous promets pas une Ferrari. Dieu n'a jamais promis le luxe. Mais je vous promets que Dieu vous protégera, vous guidera et pourvoira à tous vos besoins. Ce n'est même pas moi qui le promets, je m'excuse d'avoir dit ça. C'est la parole de Dieu qui le promet. Amen. Assurons-nous juste une seule chose, d'être en règle avec Dieu. Pourquoi j'ai utilisé le mot offense? Parce que le mot péché n'est plus utilisé dans la société. Mais le mot péché, c'est en grec offense. Donc, en fait, ce que j'ai dit, c'est assurez-vous de ne pas garder un péché. Mais je l'ai dit différemment pour bien comprendre. Ne gardez aucune offense. Rien, aucune offense envers un frère ou une sœur. Rien qui pourrait offenser Dieu. Et j'aimerais même dire en terminant, ne gardez aucune colère contre Dieu. Parfois, on a « Oh Seigneur, t'es où? » Tu vois? Et si on enlève les offenses, on entre directement dans la bénédiction de Jésus. Amen. Plus besoin de courir à droite et à gauche alors que nous avons déjà tout pleinement en lui. Amen. J'invite les musiciens à s'approcher, on va terminer en prière. J'ai lu quand j'étais jeune, les anciens chrétiens peut-être connaissent ce livre, il y avait un tout petit livre qui avait été publié à l'époque qui s'intitulait « Un berger médite le psaume 23 ». Il y en a, ça vous dit quelque chose? Quelques-uns? Oui, quelques anciens. Les jeunes ne connaissent pas ce livre. C'est un livre extraordinaire. Franchement, on devrait le rééditer pour jeunes. Et c'est un berger, un vrai berger, qui est devenu chrétien en Afrique et qui a lu le psaume 23. Il a comparé le psaume 23 à sa vie de berger. Et à un moment donné, dans le psaume 23, David dit « Il me conduit dans de verts pâturages ». Et Keller, qui était ce berger, qui a écrit ce petit livre très, très intéressant, un merveilleux tout petit bouquin, explique que là où il était, il avait beaucoup, beaucoup de brebis. Il avait des milliers de brebis, je crois. Il avait des employés qui travaillaient avec lui. Même sa femme et ses enfants, parfois, devaient l'aider. Il disait, à un moment donné, les brebis, ils avaient mangé tous les pâturages. Et le bon berger doit prévoir de nouveaux pâturages où conduire ses brebis, n'est-ce pas? Alors qu'il voyait, il évaluait, bon, dans quelques jours, les brebis auront terminé ce pâturage, on va les amener sur une autre colline. Et il partait quelques jours à l'avance avec quelques acolytes, quelques équipiers. Et ils allaient sur d'autres collines chercher de verts pâturages pour ces brebis. Et il dit, c'est exactement ce comme David dit dans le psaume 23. Et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'un jour, il a trouvé une colline verdoyante, mais comme un bon berger, il inspectait les collines. Et un jour, alors qu'il marchait comme ça sur une colline, il a vu une plante qui était connue, qui était empoisonnée et dangereuse. Alors, il a appelé sa femme, ses enfants, il a appelé tous ses amis, ses équipiers, il leur a dit, « Venez, venez, c'est très, très dangereux. On ne peut pas amener les brebis ici tout de suite. Il nous faut arracher toutes les plantes empoisonnées. » Je ne sais pas pendant combien de temps, mais ils ont inspecté toutes les collines. Cherché à chaque endroit s'il n'y avait pas une plante empoisonnée. Arraché, 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 pour qu'il ne reste que l'herbe. J'aimerais vous dire, c'est exactement la même chose en Jésus-Christ. Vous n'avez besoin que de Jésus. Toute autre plante, mon ami, arrache-la. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, parce que vous savez, attention, il faut toujours nuancer.
il y a un mouvement qui s'intitule Jesus Only. Et ce mouvement dit, plus d'église, plus de pasteurs, plus de corps de Christ, plus de ceci, plus de cela. Même ils enlèvent des portions de la Bible, ils gardent que les évangiles. Je ne suis pas en train de vous dire faire ça là. Parce que si vraiment Jésus est le centre, Jésus va vous rapprocher les uns des autres. Jésus va vous donner le respect pour l'Église. Amen. Le respect pour toute forme d'autorité. Justine étudiait dernièrement tout cet enseignement biblique tellement important où Paul dira les uns les autres. Et tu me disais, je pense qu'une centaine de fois dans la Bible, il est écrit les uns les autres. Si Jésus est le centre, Jésus va nous rapprocher les uns des autres. Amen. Alors je parle du vrai évangile où Jésus est vraiment le centre. Mes amis, regardons dans nos cœurs et dans nos vies. Est-ce qu'il n'y a pas une plante quelque part qui est empoisonnée? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une offense, quelque chose qui pourrait attrister Dieu? Ou une autre doctrine qui nous éloigne de la simplicité de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que vous avez tout pleinement en Jésus. Amen. On peut se lever ensemble? Alléluia. En terminant, j'aimerais juste vous inviter, juste peut-être à, si votre santé vous le permet, juste lever vos mains vers le Seigneur. Fermez les yeux un instant, oubliez la personne à côté de vous. Et laissez le Saint-Esprit vous sonder maintenant. Demandez au Saint-Esprit, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui pourrait t'attrister, Seigneur? Est-ce que j'ai compté sur un homme plutôt que sur toi, Seigneur? Est-ce que j'ai espéré dans des choses matérielles plutôt que dans des choses célestes, Seigneur? Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une offense dans ma vie? Demandez-lui, Seigneur. Il faut juste débloquer. Il faut juste débloquer la bénédiction. Juste débloquer, enlever ce qui pourrait, quoi que ce soit, qui pourrait offenser le cœur de Dieu. Seigneur, est-ce qu'il y a de l'orgueil dans ma vie? Est-ce qu'il y a de la résistance? Est-ce qu'il y a de l'insoumission, Seigneur, envers les autorités? Seigneur, est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans mon cœur qui pourrait attrister ton esprit? Sonde-moi, Seigneur. Dites-lui, sonde-moi pour que ma vie soit bénie. Je veux vivre en harmonie avec Dieu. Alléluia. Dites-lui, je veux vivre en harmonie avec mon Sauveur. Alléluia. Je veux vivre réconcilié pleinement en harmonie avec Dieu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Prends un instant pour lui dire, Seigneur Jésus, sonde-moi ce matin. Sonde mon cœur, Seigneur. Je veux vivre avec toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour l'Épître aux Colossiens, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir inspiré, Seigneur, ta parole, Seigneur. Seigneur, fais de nous une Église centrée pleinement sur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Seigneur, nous nous confions en toi ce matin, Seigneur. Nous nous tournons vers toi. Peut-être que ma sœur est accablée par une mauvaise nouvelle. Peut-être que mon frère est oppressé par une inquiétude. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi ce matin. Tourne-toi vers le Seigneur, peu importe ton besoin. Dans la maison de Dieu ce matin, tourne-toi vers Jésus maintenant. Et dis-lui, Seigneur, j'ai tout pleinement en toi, Seigneur. Je reconnais la valeur inestimable de Jésus. Je n'ai plus besoin de courir à droite et à gauche. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter. J'ai Jésus. Alléluia. Je n'ai plus besoin de stresser. J'ai Jésus. Alléluia. Seigneur, tu vis en moi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux
embrasser. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout Pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons être une église où Jésus est le centre. Nous voulons vivre, Seigneur, que Jésus est d'une valeur inestimable. Nous voulons témoigner autour de nous que lorsqu'on se confie pleinement en Jésus, on n'est pas déçu. Alléluia. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui glorifie vraiment Jésus? C'est que Dieu vous réponde, et lorsque les gens vont vous dire, mais comment t'as fait? Que vous répondiez, franchement, c'est Jésus. Simplement. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, les autres vont aller à Jésus. Parce que si vous dites, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, les gens vont faire ce que vous avez dit. Alors, on va créer une nouvelle religion. Comprenez? Mais si vous dites, je me suis confié en Jésus, vraiment, j'ai mis ma confiance en Jésus. Et Dieu m'a répondu. Eh bien, les autres vont aller se confier en Jésus. Et Jésus sera glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On vous souhaite un excellent dimanche en Jésus-Christ. Merci.